Bonjour à tous et bienvenue à la 7ème fréquence. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Les gars, ça va vous? Ça va tout nickel. bien. Bah ça va nickel. Cool. Bon, on a pas mal de choses à se dire. Il y a pas beaucoup de news parce qu'il se passe pas grand chose ces derniers temps, mais bon, on a sélectionné les meilleurs de ces dernières semaines en gros. On va commencer par une news qui fait plaisir pour les amateurs de films de genre. Sam Raimi confirmé à la réal de Doctor Strange 2. Ça faisait un petit moment qu'on le présentait, mais c'est officiel. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça juste énorme. Moi, personnellement, je trouve ça énorme. C'est la meilleure nouvelle, je pense, la meilleure décision qu'ils ont prise. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, mais c'est génial. C'est vraiment, ça va être un petit bonbon. Je sais pas s'il y aura après des rapports avec les anciens films de Spider-Man Sam Raimi, mais apparemment, ça peut-être se faire, ce genre de choses. Moi, Le rapport, je pense pas, pour le coup. Je vois pas trop ce qu'il peut y avoir comme rapport. Le multiverse, il y aura peut-être des clins d'œil. C'est toujours pas les mêmes studios, donc c'est pas les mêmes studios, donc ça n'a rien à voir pour le coup. Est-ce qu'ils pourront pas s'arranger, tu vois? Je crois pas, non. Non, si ça se fait, ça sera dans un film de Sony, donc un Spider-Verse, mais pas dans la MCU. Ah, vous pensez que c'est plus avec Venom? Ah bah oui, c'est clair. Bah, c'est deux studios différents, quoi. Donc... Ouais, non, mais je sais, mais bon. Ah, des fois, il y a peut-être des possibilités, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. Crois pas, mais d'autant que là, la volonté, c'est vraiment de faire un film presque horrifique. Donc, on serait plutôt du côté d'Evil Dead que de Spider-Man, sachant qu'Evil Dead, vous êtes pas tous fans ici, mais c'est vraiment d'excellents. Enfin, moi, j'adore. C'est vraiment d'excellents films. Donc franchement, est-ce qu'on croit vraiment à un film horrifique ou est-ce qu'on n'y croit pas du tout? Alors moi, le film horrifique, je peux dire direct, tu peux l'oublier. Ça, je pense que c'est sûr. C'est quand même du monde de Marvel, donc le truc horreur, tu peux l'oublier définitivement. Ouais, mais ça a été annoncé comme un film horrifique. Donc, c'est ça. Enfin, est-ce que franchement, en fait, la question que Joss, pour te répondre, est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont se faire chier à prendre un auteur au qu'est Sam Raimi pour en faire un film banal du MCU? Moi, je me demande si c'est juste pas tout simplement un gros coup de buzz, parce que Sam Raimi, ça fait plus de 10 ans qu'il a pas tourné. Sam Raimi, au départ... parce qu'il y a beaucoup de gens hypocrites quand même, hein, parce que maintenant on nous dit que les 3 Spider-Man c'est des chefs-d'œuvre, alors qu'à l'époque tout le monde chiait dessus, mais alors à pleine. J'en ai parlé de ça. Oui, d'ailleurs, tu en as parlé sur ta vidéo et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, parce que c'est clair et net. Donc du coup, est-ce que lui, on lui a pas proposé un gros chèque? Alors moi, je trouve pour le coup, ça m'intéresse que Sam Raimi fasse Stranger Things, j'allais dire n'importe quoi, fasse Doctor Strange, ça m'intéresse, mais faut voir dans quelles conditions. Et moi, tout le côté, on va faire un film d'horreur et tout, mais alors je n'y crois mais absolument pas. C'est que de la com pour moi. Moi, je pense qu'il sera plus fantastique qu'horreur. Je sais pas pourquoi. Et toi, Romain, du coup moi, j'espère qu'il sera horrifique, mais je trouve ça. Mais tu crois ou tu crois pas? Bah déjà, j'y crois. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas gardé Scott Derrickson. Voilà. Oh non, Doctor Strange 1, c'est classique comme pas permis. J'ai déjà oublié. Bah moi perso, c'est un de mes films Marvel préférés, donc. Voilà. Ah ouais. Ouais. Okay. Mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui l'aiment, hein, le Doctor Strange. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent ça moyen. Voilà, il y a quand même largement mieux, mais effectivement, il y en a beaucoup qui aiment comme Romu. Il a marqué celui-là. Et pour le coup, on va se poser la question, est-ce qu'on a déjà eu un auteur comme ça dans le MCU? Romu, tu peux oublier Taika Waititi tout de suite, c'est mort direct. Non mais voilà, pour le coup, ça c'est ce qui me donne le côté intéressant, c'est que c'est quand même un mec qui est un auteur à la base. Et voilà, je trouve que c'est intéressant. Pour te dire honnêtement, je l'attendais à 0%, j'en avais strictement rien à foutre. Et là maintenant, je l'attends un peu plus, tu vois. Mais par contre, voilà, je crois pas à tout ce qui est de la com autour. Quand on voit le traitement qu'a... parce que c'est Disney maintenant, le traitement qu'a Disney avec les nouveaux mutants, je peux vous dire clairement que le nouveau Doctor Strange, ça sera pas un film d'horreur, ça, je vous le garantis, mais sûr et certain. Bah pour le coup, on est plutôt mitigé, on serait plutôt du côté de ce 2, sachant que là pour le coup, pour ceux qui connaissent Marvel, Doctor Strange 2, c'est un film qui est hyper important pour l'avenir du MCU, et donc en ça qu'ils prennent derrière en plus un auteur et qu'ils aient la volonté d'en faire un film trash, sachant que ça sera le film le plus dark du MCU, et Infinity War était déjà pas mal dark quand même, on va pas se le cacher, donc s'il faut un truc encore un peu plus dark et que ça va plus loin, franchement il y a de quoi avoir de bonnes attentes. Civil War déjà commençait le début du côté un peu trash, un peu violent, drame et ouais, tout. mais Civil War ça reste un truc qui est très bonbon un peu, alors que là à mon avis on aura vraiment une colo dark, tu vois, on aura vraiment pas trop de couleurs, pas hyper un truc pas hyper joyeux en fait. Ça sera pas Thor Ragnarok quoi. Ça sera l'anti-Thor Ragnarok à mon avis. C'est ça. Bah, tant mieux si c'est ça. Ah, moi j'aime bien le Thor 3. De toute façon, moi je suis très fan des films MCU. Il y en a que 3 que je suis pas très fan, mais le reste c'est quand même très bon. Quoi qu'il en soit, il faut quand même un peu de tout.
Et je pense que là, pour le coup, qu'ils veuillent vraiment contraster, c'est un truc intéressant. S'ils le font vraiment, c'est très très intéressant. S'ils le font vraiment. Voilà. Bon, on verra bien. De toute façon, maintenant, on a le temps avec tous les décalages et les reports. Celui-là déjà l'année prochaine. Il était prévu 2022, maintenant c'est 2023, hein, je pense, avec les reports. Non, il est encore prévu en 2022, je crois 1 ou 2 mois après Thor Love and Thunder. Ah ouais, d'accord. Oh, ça fait deux gros films, ça, quand même. Ça fait 2 gros films, hein. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Bon, bah écoutez, messieurs, on verra bien. On va passer à la news suivante. Insaisissable 3 qui est officiellement confirmé. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé des 2 premiers, mais pour le coup, ils ont mis quand même un petit moment à confirmer la venue du 3. Alors moi, j'aime beaucoup le 1. C'est vrai, il reste quand même assez bon. Et le 2, il est écœurant. Oh, j'ai trouvé ça nul à yesh. Alors le 3, j'y attends pas grand-chose. Hein. On va pas se mentir. Ouais, bah moi, le 1, j'ai pas aimé. Mais je m'en fous, quoi, mais j'ai pas aimé, quoi. J'ai trouvé ça... je l'ai déjà oublié. Par contre, le 2, c'était nul, mais nul. Ouais, on est un peu tous d'accord. Hein. Le 3, alors franchement, je l'attends pas du tout. Je pense qu'il y a autre chose à faire que cette connerie. Et voilà. Après, ça dépend, hein, parce que c'est qui déjà ? Il n'y a pas un réal déjà spécifique qui le fait, celui-là ? Non, il vient à peine d'approcher le scénariste. Mais attendez, je me pose une question là. C'était pas produit par la Fox, ça ? Ça veut dire que juste Disney, ils ont racheté, ils se sont dit go faire tout avec toutes les licences, en fait. Je me rappelle plus si c'était la Fox. Je crois que c'était la Fox, je vais aller vérifier tout de suite. Mais si c'est ça et que voilà, ils le mettent en chantier juste parce qu'ils viennent de se faire racheter, c'est quand même c'est pénible. Et toi, Romu, t'avais aimé ça ou pas ? Bah non, parce que j'en ai vu aucun. Donc, Ah ouais, d'accord. C'est vrai que... Ouais, non, mais au moins, comme ça, c'est mieux. T'as raison. Non, mais en vrai, Joss, le 1, ça va quand même. Il passe. Franchement, je l'avais trouvé, alors... je l'avais vu au cinéma, mais je l'avais trouvé ultra bête, quoi. C'était incohérent, putain. Il y avait plein de trucs. Alors, j'arriverai plus à la dire parce que j'en ai plus trop de souvenirs. C'est assez loin dans mon esprit, mais je me rappelle que j'avais fait une petite critique écrite. C'est ce que je faisais à l'époque. Et je me rappelle que j'avais mis que c'était ultra incohérent, quoi. Putain, c'était bête. Ouais, mais toi, tu t'attends aux révélations qu'il y a dans le Prestige. Là, prends le film. Si tu prends le film comme il est. Non, mais même dès le début, j'avais trouvé ça con. Et après, moi, j'ai un petit hic. C'est que Jesse Eisenberg, je déteste. Et j'ai beau essayer. Dès que je le vois à l'écran, ça me bloque. Ah ouais, bon, c'est sûr que si t'aimes pas l'acteur, mais moi, je l'aime beaucoup. Hein, ça me pose problème. Et je sais pas pourquoi, voilà, il y a des gens que tu vas kiffer un peu gratuitement, il y a des gens que tu vas pas du tout aimer et que voilà, lui physiquement, il y a que dans Batman vs Superman que ça va, mais sinon, enfin, tous ces films, j'arrive pas. Social Network ? Je déteste Social Network. Putain, je le kiffe ce film. Et pourtant, Fincher, c'est un de mes réels préférés. Hein. Attends, tu détestes Social Network ou tu détestes Jesse Eisenberg dans Social Network ? Non, je déteste. Le film, j'arrive pas à rentrer parce que dès que je le vois, ça me sort du truc, quoi. J'arrive pas, tu vois. C'est un peu gratuit, hein, mais j'arrive pas. C'est complètement gratuit. Hein. Ah, c'est gratuit. C'est gratuit. Après, le film, il m'emmerde parce que déjà, moi, ça m'intéresse pas du tout. La base, ça m'intéresse pas du tout, l'histoire. Et regarde, pour vous dire, là, pendant le confinement, j'essaie de me le refaire parce qu'il est sur Netflix. Et vu que Fincher, c'est quand même mon réel préféré, j'ai dit, bon, vas-y, allez. Et au bout d'une demi-heure, j'ai coupé. J'ai coupé. Du coup, c'est pas la Fox, du coup. Parce que s'il est sur Netflix, non, c'est pas. Déjà mis. Non, mais c'est Social Network. C'est pas la Fox. C'est pas Ah oui. Là, je parlais de Social Network. De toute façon, c'est pas la Fox, je crois que j'ai dit une bêtise. C'est Lion Gate. C'est Universal. Social Network ? Non, Insaisissable, je crois que c'est Universal. Non, c'est Lion Gate. C'est Lion Gate, je crois, il me semble. Ah oui, bien de dire, du coup, forcément, c'est ça. Oh, l'escroc. Bref, messieurs, on va passer à la prochaine news. Si ça 3, ça va 2 minutes. Déjà que le 2, ça allait 2 minutes. Nouvelle condition pour les Oscars 2021. Les films en VOD pourront concourir uniquement à la catégorie meilleur film. Et Sound Mixing and Sound Editing réunis dans la catégorie Best Sound. Alors moi, ça me pose problème. Je sais pas ce que vous en pensez. On a commencé par les films en VOD à la catégorie meilleur film. Qu'est-ce que vous en pensez de ça déjà ? Pourquoi pas, c'est mesure, c'est raison exceptionnelle, donc mesure exceptionnelle, ça me semble cohérent pour cette année. Ouais. C'est cohérent. Moi aussi pour cette année, je trouve ça assez logique pour le coup. Ouais, ça me choque pas plus que ça, c'est normal. Moi je trouve ça cool que ça fasse bouger un peu les choses, tu vois. Et pourquoi pas, on aura peut-être des films intéressants dans ces catégories. Alors voilà, le seul problème, à mon avis, pardon. C'est que Romu, tu parles de films intéressants. Ils vont pas foutre Bloodshot aux Oscars, j'espère quand même. Non, mais The Way Back, par exemple, il y aura peut-être plus de chances d'avoir un petit truc. Ouais, mais The Way Back, à mon avis, c'est pas un film qui est pas sorti au cinéma pour ça. Hein.
C'est juste qu'un film qui avait pas d'avenir, je pense, au cinéma. Genre le film de science-fiction de George Clooney qui va sortir sur Netflix, par exemple. Mais voilà, George Clooney, ça va 2 minutes aussi. Je veux dire, il réalise comme un cornichon, donc... Il a réalisé quoi, déjà? Il a réalisé un film avec Ryan Gosling, Les Marches du Pouvoir. Ouais, Les Marches du Pouvoir, ouais. Enfin, bon, c'était pas terrible, d'ailleurs. Non, voilà, non. Enfin, je veux dire, George Clooney, c'est pas un mec qui fait des grands films, quoi. Mais j'ai surtout peur que du coup, ils mettent 2-3 films comme ça qui sont sortis en VOD juste pour dire ah, regardez, on les a pas oubliés. Alors qu'en vrai, ils méritent pas du tout d'être là, quoi. Après, il faut parler de toute l'année aussi. Il va en avoir toute l'année, forcément, vu que les 2 mois, là, ça va impacter tout le monde d'année. Donc, il y a beaucoup de films qui vont sortir en VOD au lieu du cinéma. À mon avis, si on est plus confiné, pas tant que ça. Hein. Après, même après le déconfinement, ça continue, le cinéma à être fermé. Hein. Donc, ça va durer. Hein, et on ne sait pas pendant combien de temps. Et pour l'instant. Ouais, pour l'instant. C'est pour l'instant. Et moi, je suis pas sûr, en gros, que ça réouvre peut-être jusqu'en septembre. Hein. Ouais, après voilà, c'est vraiment un gros film ou un film qui potentiellement se concourt. Tu vois, typiquement un film comme Joker, jamais ils l'auraient sorti en VOD, ils auraient attendu. Oui, après il y a des films qui vont attendre, mais après, attention, ils modifient là la règle, mais c'est pas dit que, en fait, cette fois, on va arriver à la cérémonie des Oscars, il y aura que des films qui seront sortis en salle, hein, s'il faut, voilà. Juste là, au niveau des règles, ils ouvrent un peu la voie aux films en VOD, mais c'est pas dit qu'on en retrouvera forcément plein. On en retrouvera peut-être 1 ou 2 par-ci par-là, et basta, c'est pas dit qu'on aura que ça non plus. Donc, faudra voir avec les sorties cinéma, quoi. Après, voilà, mais moi, je m'interroge en fait sur le futur, l'après Oscar 2021. Est-ce que cette règle changera ou... Apparemment, c'est que pour cette année. Ouais, mais ça dépend. Si ça a du succès, voilà, on n'est pas à l'abri qui kiffe le truc et qui le laisse, quoi. Si ça marche, ils vont continuer. Ça sera normal. Et puis, ça mettra une nouvelle voie après. Du coup, en parlant de changement, la réunion de sound mixing et de sound editing, alors je vais me prononcer avant vous. Pour moi, c'est une mauvaise idée. Tout simplement parce que c'est pas le même métier en fait. On va pas réunir meilleure photo et meilleur film, vous voyez ce que je veux dire. Donc certes ça concerne le son, mais enfin va dire à un mixeur qu'il est monteur son, il va pas kiffer, va dire à un monteur son qu'il est mixeur son, il va pas kiffer non plus. Donc à un moment, certes vous voulez raccourcir vos cérémonies, ça fait déjà maintenant 1 ou 2 ans que vous commencez à raccourcir à balle parce qu'il y a plus de présentateurs. C'est bon, au bout d'un moment vous avez qu'à zapper les pubs et on n'en parle plus quoi. Après, est-ce qu'ils font pas ça aussi, c'est parce que aussi les gens ne comprenaient jamais la différence entre les deux, c'était trop ambigu, donc ils disent bon on les met ensemble de toute façon. Voilà, ça reste 2 métiers différents. Ouais, moi ça me semble cohérent dans le sens où déjà toi tu disais que même des pros à chaque fois ils se trompaient, tu disais je comprends pas pourquoi ils donnent l'Oscar à lui alors que c'est plutôt le contraire et tout. Et même moi qui suis dans le coup, des fois je comprends pas toujours, tu vois. Donc ok, c'est 2 métiers différents, mais pour les gens des fois c'est peut-être du pareil au même. Donc ils se sont dit allez on les met ensemble. Après voilà, ils vont couper la part en deux. S'il faut un, il aura un meilleur montage, l'autre il aura un meilleur mixage. On va dire bon celui-là pour son son en global il le mérite et donneront pour ça et voilà bon. Honnêtement, c'est pas très grave. Ça me pose un autre problème, c'est que s'ils continuent à réduire comme ça les prix, le nombre de prix, le nombre de récompenses remises, va toujours y avoir la comparaison avec les anciens films. Typiquement, on prend Titanic, je crois qu'il a été récompensé combien 7 fois peut-être 11 fois. 11 fois, voilà, typiquement 11 fois. Un nouveau film qui serait un phénomène comme Titanic, il aura jamais la chance d'avoir 11 Oscars s'il y en a plus que 10 à concourir. Oui, mais toi, ça c'est déjà le cas maintenant. Toi-même, tu nous avais dit que pour toi, ça allait plus jamais se passer. Seigneur des Anneaux et Titanic, c'était les trucs. C'est plus possible parce que c'est archi politique maintenant et que. Oui, voilà. Puis maintenant, ils veulent faire plaisir un peu à tout le monde. Ils veulent donner un peu les statuettes à droite, à gauche. Bon, à part cette année, parce que Parasite, ils m'ont étonné en l'ayant donné à meilleur film étranger, meilleur film. Ouais, du coup, ils auraient pu meilleur réalisateur aussi. Ça à la limite, ok. Mais meilleur film et meilleur film étranger, du coup, tu vois, tu lui donnais pour meilleur film étranger, tu donnais meilleur film pour un autre. Donc voilà, pour le coup. Ils l'ont pas fait, ils ont tout donné à Parasite. Mais bon, quand même, depuis 15 ans, c'est quand même très rare qu'un film il remporte 10 Oscars. Ça va être 3-4 par-ci, 2-3 par-là, 3-4 par-ci. Et du coup, le politisé. Pour en revenir aux catégories fusionnelles, moi je trouve ça un peu dommage parce que ça me pose des problèmes d'éthique. Enfin, ça pose des problèmes d'éthique, tu vois, parce que c'est une cérémonie qui récompense le cinéma dans sa globalité. Et ses artisans. Et ouais, voilà. Et ses artisans, donc là, si on réduit tout ça. Mais c'est que pour 1 an, ça, ou c'est pour tout le temps ? Ça, c'est tout le temps. Ça, c'est tout le temps. Ça, c'est pas cool. D'accord. Dans ce cas-là, tu vois, ils peuvent mettre meilleur film étranger et meilleur film dans la même catégorie, ce cas-là. Voilà. Oui, ça, c'est sûr qu'il pourrait. Ça, c'est sûr, ça aurait été plus logique, dans un sens. Plus logique, mais pareil. Parasite, là, c'est un miracle qu'il ait eu les deux. Franchement, c'est un peu de chance que ça se reproduise, à mon avis. Parce que même moi, pour le coup, je suis hyper content pour Parasite. Il le méritait 10 fois. Mais enfin, c'est pas cool pour un petit film qui avait sa chance que dans meilleur film, tu vois. Ouais. Après, il faut pas oublier une chose, c'est que les Oscars, c'est aussi du business.
et que aussi les Oscars de son, peut-être que tout le monde s'en bat les couilles, et que du coup, ils ont dit, voilà, on raccourcit, on donne ça. Tu vois, meilleur film, les gens, ils attendent. Meilleur son, je pense que 90% des gens, ils en ont rien à foutre du meilleur mixeur. Mais c'est pas parce qu'ils ont rajouté une catégorie, du coup, parce que c'est une catégorie VOD, du coup, qu'ils ont rajouté, c'est ça? Ouais. Non. Donc c'est peut-être comme ils ont rajouté... non, pardon, c'est pas une catégorie VOD, c'est juste que les VOD peuvent concourir à un meilleur film. Ok, d'accord, excuse-moi. J'ai mal interprété du coup. Pour te donner un exemple, Joss, il me semble que Tu ne tueras point, il a eu un seul Oscar, c'est Sound Editing, il me semble. Ouais, imagine s'il l'avait pas eu. Est-ce que Tu ne tueras point, il méritait vraiment 0 Oscar cette année-là? Non, mais honnêtement, est-ce qu'on retient qu'il a eu cet Oscar-là? On s'en bat les couilles, franchement. Tu vois, c'est pas un des Oscars vraiment importants, on s'en branle. Tu vois, pour te dire, j'adore ce film, mais pour moi, il aurait mérité quelque chose vraiment de plus. Mais je savais même pas qu'il avait eu cet Oscar-là, tu vois, on s'en branle. Ouais. Oui. Oui, non, mais t'inquiète pas que... Ouais, mais va dire ça au mec qui a édité le son et qui a son Oscar chez lui, qui le regarde tous les jours. Bien sûr, et c'est très bien pour lui, mais voilà, comme les Oscars, c'est quand même du business, c'est du commerce, c'est tout ça, et je suis pas d'accord avec toi, Joss. On s'en branle pas, parce qu'il y a un petit côté un peu prestige, tu vois. T'as un Oscar. Mais c'est fini tout ça, les gars, c'est du business, maintenant, les Oscars, c'est prestige. Regarde, même les acteurs qui y vont et tout, maintenant, ils en ont limite, ils en ont plus rien à foutre. Regarde Brad Pitt, cette année, dès qu'il a eu son truc, il a dit, allez, ciao, il se barre. Ouais, il est revenu. Mais c'est un argument après. Aussi, Oui, mais c'est pour dire maintenant c'est du commerce, c'est du business. Non, mais ça a toujours été du commerce, hein. Mais c'est un argument vendeur. Regarde Parasite à Cannes, il a eu la Palme d'Or, il a fait 2 millions d'entrées, tu vois. Bien sûr, je suis d'accord sur ça, mais ce que je veux dire là, c'est que les Oscars, eux, ce qu'ils pensent, c'est l'audimat. Ils ont rien à foutre de donner. C'est l'audimat. Regarde la preuve, ils enlèvent les présentateur, ils en remettent, ils enlèvent les pubs, ils rajoutent des pubs, ils ont même donné des pubs. J'ai entendu ça. Je suis sûr qu'ils les ont enlevés, les putes aussi, entre les pubs. Mais regarde, Mané donnait même des récompenses pendant les pubs. Tu vois, ils en ont plus rien à branler. Ouais, mais au moins, elles y sont, ces récompenses-là. Ouais. Non, mais bien sûr, mais voilà, ils essayent de faire ce qui est évitable. Et comme je vous ai dit, le problème qu'il y a, c'est qu'avec le son, tout le monde se mélangeait. Personne ne savait vraiment ce que c'était. Même les gens, même du cinéma, ils ne savaient même pas ce que c'était eux-mêmes. Donc, du coup, ils ont motivé, ils ont mis, meilleur travail sur le son. Je ne sais pas comment ils vont appeler ça, du coup. Mais pour, sound. Ils vont englober, donc oui, c'est sûr son, que... Ça veut rien dire, du coup, meilleur son. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. On aura peut-être plus de détails après, parce que c'est ce qui vient à peine d'être dit, en fait. Ah bah ouais, mais c'est officiel des Oscars, donc... On verra avec le gagnant l'année prochaine, on verra, du coup. Voilà, le gagnant, ça va être The Greatest Showman, on va pas être déçu du voyage, quoi. Non, mais après, ça dépend, parce que le fait de regrouper ces deux-là, ça va... Comment dire? Ça va récompenser, on va dire, le global, du coup, de tout le mixage son et tout, en fait. Parce que c'est tout ce qui est mais c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Pour moi, c'est comme si on groupait, en fait, meilleure bande-son et meilleure chanson originale. Ça n'a ni queue ni tête. Si dans le coup tu mets le meilleur travail sur la musique, voilà, tant pis, tu englobes les deux. Ah ouais, mais attends, mais tu crois qu'Il Dure, elle l'aurait eu là cette année si c'était le cas? Non, c'est juste un film Disney comme La Reine des Neiges 2 qui l'aurait eu. Je sais pas. Ou Toy Story 4. Peut-être, mais je sais pas. Après, moi honnêtement, ça me dérange pas qu'ils aient fait ça. Et... De toute façon, pour maintenant, ce que font les cérémonies des Oscars, je veux dire. Oh, cette année, c'était bien quand même. Moi, j'avais bien aimé. Attends, t'as kiffé parce qu'il y avait Eminem, hein, sinon on se dormait tous dessus. Hein. Non, en vrai, non, il n'y avait pas que ça. Non, il y avait Toy Story 4 qui a eu son. Non, en vrai c'était cool. C'était cool de le faire ensemble, quoi. C'était ça, ouais. Exactement. Bref, messieurs, prochaine news, Disney, du coup, qui préfère un film live d'action Hercule. Alors, au niveau de la prod, potentiellement, on aurait Jon Favreau et les frères Russo qui ont été approchés pour réaliser le film. Disney, quoi. Disney, arrêtez de recycler vos réalisateurs, quoi. Moi, le truc, c'est que j'aime beaucoup Hercule, fait partie de mes Disney préférés. Du coup, ça me fait peur. C'est comme Mulan, ça me fait peur. Je sens que ça va être éclaté au sol, mais bon. Mais Mulan, c'est différent pour moi, tu vois. Mulan, ils ont pris un mec qui était inconnu au bataillon, je crois. En plus de ça, c'est un film qui se passe en Chine, si je ne m'abuse. Ouais, mais je te rappelle que là-bas, ils font de l'oseille en Chine. Hein. Attention. Hein. Donc, ils font bien plus d'oseille que nous, bien sûr. Bah c'est un marché énorme. Et c'est normal, du coup, qu'ils écoutent. Hein. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, quand tu regardes l'abondance de Mulan, tu vois, ça a pas l'air d'être la vieille mère de copier-coller qu'on a vu avec Le Roi Lion. Ah oui, il y a l'air d'avoir plus un parti pris pour le coup. Ouais, bien évidemment. Le Roi Lion, moi, j'avoue, j'ai trouvé ça très bien fait. Ça, c'était, on est tous d'accord pour le dire, mais je sais pas, c'est très très loin du dessin animé. Enfin, le but c'était pas de faire un documentaire animalier. Oui, voilà, c'est ça le problème. Mais bref, Jon Favreau et les frères Russo, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour réaliser le film? Moi, ça me gave. C'est particulier quand même, parce qu'on a deux mecs qui produisent des films d'action,
Là, des trucs d'action, je pense à Ouais, Taylor mais Rake ils récemment. produisent, attention, hein, ils produisent que quand il y a quelqu'un de Avengers. Hein. Ouais, bah, normalement, il y a Chris Pratt qui a été approché, je crois. Ah, pour faire Hercule Ouais. Cumberbatch. Non, Cumberbatch, c'est pour faire Hades. Ouais. Ah oui, Hades, pardon, j'ai mal lu. Oui, pour faire Hercule. Chris Pratt, ouais, mais non, mais Cumberbatch et Chris Pratt, mais ça va aussi. Ils prennent les frères Russo, ils prennent Cumberbatch et Chris Pratt là, ils prennent Scarlett Johansson, c'est bon, c'est Avengers, ouais. J'ai l'impression que les prochains films Disney, ça va être un peu les films à la Sandler. Là. Ils tournent tous en bande, tout le temps, tu vois. Ouais. Moi, alors, par contre. Ah, mais c'est ça. Hein. Moi, toi, sur le Hercule, j'aurais mis ma main coupée. Bon, on sait pas encore, hein, ils en ont même pas trop parlé, mais je mettais ma main coupée que ce serait Chris Hemsworth. Parce qu'il a le physique pour faire Hercule. Tu vois tellement. Et vu qu'il est dans le mood avec les frères Russo, tout ça, mais je le vois venir, mais à 2000, que ça sera Chris Hemsworth. Chris Pratt aussi, il a un physique quand même. Ouais, il est grassouillé, Chris Pratt. Hein. Non, quand même. Il l'est plus. Oui, mais il est pas baraqué comme il peut l'être Chris Hemsworth, il a pas les abdos. En vrai, il pourrait, hein. Tu vois, par exemple, je suis désolé, mais Chris Pratt, tu vois que c'est un ancien, il était même obèse, et ça se voit. Ouais. Dans sa morphologie, ça se voit. C'est Hercule, tu parles d'Hercule. T'as pas vu les photos de Chris Pratt récemment? Il est hyper tanké, le mec. Non, mais je dis pas qu'il est gros maintenant. Je dis juste que tu vois qu'il a une morphologie grasse et qu'il est pas sec. musclé de sport, quoi. Tu il vois est pas ça, sec, quoi. Il est pas sec. Il est pas sec. Ou sinon, ils nous mettent un 2 par 2 et puis voilà, quoi. Putain, ce serait énorme. J'y vais direct. Alors là, les gars. Ça serait énorme, c'est moins qu'on se peut le dire. Oh putain, c'est clair. Il picole Hercule. Je sais pas, mec, mais là, celui-là. Après, j'allais dire Dwayne Johnson, mais ils l'ont déjà fait. Ouais. C'est déjà fait. Après... D'ailleurs, le Hercule avec Dwayne Johnson, j'aime bien parce que, comme d'habitude, il se prend pas au sérieux, ce mec. D'ailleurs, Dwayne Johnson, j'allais dire, il fait pas trop de trucs Disney, mais il y a Jungle Cruise qui arrive en fait. Il y a ça, ouais. Et c'est quoi ça en direct c'est sur les plateformes de streaming ou au cinéma ça Jungle Cruise, non, c'est au cinéma ça. Mais il a été décalé le film, je crois. Il sortait pas cet été à la base. Si, il a été décalé de 1 an. Ouais. Pour le coup, ça a l'air quand même pas. On dévie un peu du sujet, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça sympa l'espèce de petite private joke qu'ils ont entre eux avec Emily Blunt à se faire chier un peu les deux acteurs. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Non, perso, je suis pas au courant. Donc, Ah ouais, notamment sur les affiches en fait, t'as Dwayne Johnson qui tient une torche et en fait la torche elle cache la tête d'Emily Blunt et sur l'affiche avec Emily Blunt c'est l'inverse, elle tient un truc et ça cache la tête de Dwayne Johnson. Ah d'accord. Ok. Et en fait tu vois, je crois que c'est leur relation dans le film et tu vois aussi que dans la vraie vie sur les plateaux et tout, alors sûrement qu'ils le jouent, mais ils ont l'air de bien s'entendre et ils le jouent aussi pareil, du coup c'est amusant à voir. Ouais, la baise quoi. Et pour le coup, alors à mon avis, Krasinski lui met deux patates dans ses chicots, peut-être qu'il est mort, Johnson, je sais pas, mais à mon avis, il doit pas la soulever tant que ça quoi, ou pour aller à la salle peut-être c'est tout. Mais pour le coup, Jungle Cruise ça a l'air différent de ce qu'on voit d'habitude quoi, parce que c'est moi, comme ça m'intéresse. En fait, c'est adapté d'un parc d'attractions de Disney. Ouais. Moi ça m'intéresse parce qu'il y a Emily Blunt, mais après. Ouais, pareil ouais. Dwayne Johnson, c'est un acteur européen, ouais. Ah, moi, j'aime pas, donc. En vrai, pourquoi pas. Il a l'air d'avoir pas mal d'action à la Pirate des Caraïbes, donc ouais, ça peut être stylé. Ouais. Mais moi, il y a Dwayne. Moi, Dwayne, il me fait rigoler. Je sais pas pourquoi. C'est un acteur, pas un grand acteur, mais c'est un acteur, je sais pas, c'est Schwarzenegger de l'époque, quoi. Ouais, il a une grosse, un gros truc sympathique, quoi. Ouais, je sais pas. Il a une grosse quoi, chose. Il a une grosse tub, tu vois. Une bonne grosse tub. Ouais. Mais je sais pas, j'aime bien cet acteur. Pour le coup, il est bon, mais pareil, quand il sort de sa zone de confort, typiquement No Pain No Gain, c'est bien aussi. Moi, je suis pas fan. Moi, c'est un des films avec Mark Wahlberg que je suis pas très fan. Ah merde, c'est con ça. Beaucoup l'adorent, hein, et je pense que la plupart l'aiment, mais ce film-là, je sais pas. J'ai pas été grand fan. Ah, pourtant, c'est l'un des bons films de Michael Bay, ça. Hein. Ouais, évidemment, je veux bien le croire, mais je sais pas. Il m'a pas parlé. Ok, d'accord. Il y a le réalisateur de Toy Story 4 qui va se charger de réaliser un préquel animé à Transformers. Ah. Ok, on sait de quoi ça va parler, on sait un peu... De robots pour Netflix Non, c'est pas pour Netflix, c'est pour le cinéma. Robots et ça va se passer sur Cybertron, et ça va s'intéresser à la relation entre Optimus Prime et Megatron. Ah, c'est avec des robots. Ouais, là, comme d'hab. C'était pour être sûr. C'est fait par qui? Hasbro? Ouais, Hasbro, Paramount. Par contre, je viens de voir le nom des scénaristes et je fais non. C'est les scénaristes d'un film que Jay il adore, Ant-Man et la Guêpe.
Ah ouais, ah putain, vous voulez tuer les personne hommes. l'aime, ce film, je te rassure. Ah mais personne l'aime, j'avoue. Oh putain, il est éclaté. J'avoue. Ok, ouais. d'accord. Bah ouais, du coup, ça donne envie. Écoute, ça donne envie, mais je le regarderai jamais, donc bon, on verra bien. Mais du coup, on sait sur quel ton ça sera fait un petit peu ou pas? C'est un peu sombre Un dessin animé, franchement. Non, ce sera relativement classique, comme les Transformers. Ils veulent juste étendre l'univers et attaquer avec un film d'animation parce que là, les tournages, ils sont interrompus. Donc, Ah ouais, d'accord. Donc les mecs, à la base, ils devaient faire un live, ils se sont dit on est confinés, autant faire un petit film d'animation, les gars. Avec Paint, nickel. Oh mon dieu. Voilà. Ok, bah vas-y. Et vous attendez, je vais un peu dévier, mais vous attendez quelque chose de l'univers Transformers ou pour vous c'est mort? Moi, je te dis la vérité, il n'y a que le 4 que j'ai trouvé sympatoche. Vraiment sympatoche. Ah ouais, d'accord, toi, t'es vraiment. Toi, t'as vraiment trouvé le truc à l'envers, quoi. Mais c'est pas le pire. Ah, mais j'ai tous vu, mais je parle de ceux que j'ai aimés. J'ai aimé que le 4, c'est ça que je veux dire. Après, les autres, non. C'est parce qu'il y a Mark Wahlberg, ça. Ouais, c'est ça. Mais le Transformers, c'est pas mon truc, clairement. Ouais. Il y a trop de robots, mais des robots qui m'intéressent pas. C'est le principe de base du. Ouais, j'aurais préféré avec. Non, faux, de la merde. C'est nul. J'aime pas. Mais je comprends qu'on aime. T'aimes pas, toi, Joss? Non, c'est pas trop pour moi. Alors, je trouve que le 1, il peut se regarder, tu vois, en mode détente, tranquille. Et encore, mais après, pour moi, 2, 3, 4, 5, c'est dégueulasse. Mais vous avez pas vu Bumblebee? Bumblebee, ça passe. Ah si, Bumblebee, j'aime bien, moi. Ouais, j'ai pas vu celui-là. Je l'ai pas vu. Oui, parce qu'on parlait Transformers, mais de la saga l'univers, c'est Bumblebee mon préféré. Bah, c'est pour. Il me semble qu'ils veulent reboot, hein. Si je dis pas de bêtises, Romu expert Transformers depuis 1912, dis-nous. Bah apparemment Bumblebee il fait partie de l'univers étendu de Transformers, donc voilà quoi. Non mais voilà, Bumblebee c'était sympa. Il voulait pas, justement, parce que je crois que c'est pas très cohérent avec ce qu'ils avaient décrit de Bumblebee, dépeint de Bumblebee dans les films, donc il me semble qu'ils changeaient un peu l'histoire et qu'ils en faisaient la base d'un nouvel univers, quoi. Ouais, non, justement, t'as raison, mais je sais pas, ils ont voulu le rattacher à la saga sans explication. Ouais, c'est un peu posé là comme un cheveu. Après, quand la voiture elle s'appelle Bumblebee, à un moment, il n'y a plus le choix, quoi. Ouais. Bon, bref, ouais. Bon, bah écoutez, Bumblebee sympa, c'est ce qu'on en retient. Et on a surtout pas hâte de voir la série animée, c'est ça aussi qu'on en retient, je suppose. Ouais. Bon, bah écoutez. Ouais. Messieurs, merci beaucoup. On se dit à la prochaine, la semaine prochaine. Allez, merci, à la semaine prochaine. Allez, à toutes. Ciao. Tchuss, les gars.